Dès septembre 1939 et la déclaration de la guerre, la question du travail, de son organisation, son encadrement et sa durée légale revient au cœur des préoccupations politiques. La durée hebdomadaire maximale, portée à 60 heures, n'est pas qu'un retour en arrière vis-à-vis des lois émancipatrices votées par le Front populaire. Plus profondément, le travail va constituer l'un des piliers de la collaboration avec l'occupant nazi. Dans la nouvelle devise officielle du régime de Vichy, le travail remplace la liberté. Exaltation d'une valeur refuge, garante d'un retour à un ordre ancien fantasmé. Avant la loi sur le service du travail obligatoire, le 16 février 1943, la politique de la relève tente de mobiliser les Français au cœur de la collaboration économique avec le régime nazi. Elle aura des conséquences directes sur la vie d'une 60aine de jeunes ouvriers des forges. Dès la fin de l'année 1939, le directeur des forges, Marcel Thomas, doit faire face à une situation intenable. L'usine est en proie à des pénuries qui touchent, de mois en mois, tous les moyens de production. Les ouvriers mobilisés au début de la guerre sont pris dans la masse des prisonniers de Dunkerque ou de la Somme. Au total, près de 2 millions de soldats français captifs en 1940 et dans la grande majorité internés dans des camps, des fermes ou des usines en Allemagne. Puis, de gré ou de force, de nombreux ouvriers quittent les forges pour aller travailler à la base sous-marine de Lorient ou au chantier de fortification de la côte. La réalisation des grands travaux du Troisième Reich et l'édification des structures défensives relèvent de l'organisation Todt, du nom de Fritz Todt, ministre de l'Armement et de la Production de guerre. L'hébergement gratuit et les bonnes conditions salariales offertes par l'organisation Todt entraînent un afflux de volontaires qui désorganise l'économie locale. En juin 1942, le gouvernement de Vichy organise alors la relève, dont l'objectif est d'envoyer 3 travailleurs spécialisés en Allemagne pour permettre le retour d'un prisonnier. Mais le volontariat est un échec, comme à Le Christ, où aucun candidat ne se présente. Vichy met alors en place le service obligatoire, permettant la réquisition de tous les hommes jusqu'à 50 ans. 2 entreprises sont particulièrement mises à contribution, les forges d'Hennebont et l'Arsenal de Lorient. À Le Christ, alors que les forges ne fonctionnent plus qu'au tiers de leur activité normale, une réunion de propagande a lieu le 6 octobre 1942. Elle doit désigner 35 ouvriers spécialisés pour aller en Allemagne. Devant les réactions d'hostilité, 23 jeunes travailleurs, au lieu de 35, sont désignés d'office, tous célibataires, âgés de 21 à 35 ans. Un premier groupe part le 18 octobre pour Francfort. Les ouvriers du groupe suivant, nettement plus réfractaires, sont convoqués à la commandanture à Lorient et menacés d'internement. Le 25 octobre, dans la soirée, ils traversent Hennebont en direction de la gare, accompagnés de nombreux parents et camarades, en chantant la Marseillaise et l'Internationale. Quelques jours plus tard, un nouvel ordre réclame le départ de 80 ouvriers des forges. Seuls 37 d'entre eux prennent finalement le train le 3 octobre 1942 à destination de Königsberg, dans l'ancienne Prusse orientale. Au total, ce sont 59 ouvriers des forges qui partiront en direction des usines allemandes, à la main une valise en bois confectionnée dans l'atelier charpenterie des forges. Les ouvriers conduits à Francfort travaillent dans l'entreprise de métallurgie Teves und Braun, qui produit des systèmes de freinage hydraulique pour les véhicules à moteur du Troisième Reich. Ceux de Königsberg étaient affectés à la Presswerk Metketen, dont l'usine, une cartoucherie, était à la lisière de forêt, à 10 km environ de la ville. Un camp où se trouvaient déjà plusieurs milliers de travailleurs et travailleuses, russes, polonais et ukrainiens. Les équipes se relaient de 6 heures du matin à 6 heures du soir, jour et nuit, 12 heures de travail et une demi-heure pour se restaurer. Systématiquement sous-alimentés, leur maigre ration quotidienne est complétée par un bouillon 3 soirs par semaine seulement. Le camp de Königsberg est libéré par les Russes en janvier 1945. Certains jeunes ouvriers passent encore 6 mois d'un long périple à travers la Pologne, l'URSS et la Lituanie avant de regagner les rives du Blavet. Outil de la politique de collaboration entre le gouvernement de Vichy et l'Allemagne nazie, la relève rencontre bien peu de succès malgré l'intense propagande mise en œuvre. L'annonce en 1943 du STO, service du travail obligatoire pour les jeunes, achève de discréditer le régime. Combien de prisonniers de guerre ont-ils été libérés au titre de la relève ?
un chiffre dérisoire, quelque 1% du total des prisonniers de guerre de 1940 dans les départements bretons. La Bretagne historique aurait fourni environ 11 000 travailleurs au Troisième Reich, toute opération de collaboration confondue.